Le projet de loi portant code de l'eau, dans son article 143, stipule que quiconque procède ou fait procéder au stockage, à l'enfouissement et au déversement sur le bassin sédimentaire du littoral national de déchets ou délivre une autorisation de telles activités est puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende de 500 millions à 100 milliards de francs CFA. Le texte présenté par le ministre des Eaux et Forêts est adopté à l'unanimité par les députés en commission. Par manque, n'est-ce pas, de dispositions réglementaires, souvent nous n'arrivons pas à sévir lorsque dans des endroits des contrevenants posent des actes qui mettent les populations en difficulté. Et avec cette loi qui vient d'être votée à l'Assemblée, qui va passer au Sénat, nous espérons avoir un instrument pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. La gestion des ressources en eau demeure une réelle préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. L'ancienne loi portant code de l'eau date de décembre 1998. L'amélioration de ce dispositif légal est apparue nécessaire. Vous voyez, on parle d'orpaillage clandestin. En 1998, on ne parle pas d'orpaillage. Mais comment on adresse le problème de l'orpaillage qui pollue les eaux? Et comme vous le savez, l'eau étant source de vie, avec ces pollutions que nous enregistrons, nous sommes complètement démunis parce qu'il n'y a pas de réglementation qui nous permette de sévir ou des dispositions réglementaires qui nous permettent d'agir. Donc tous ces éléments ont été mis ensemble et nous avons adapté la loi de 1998 en prenant en compte toutes ces préoccupations. Le projet de loi portant code de l'eau prévoit également la mise en place de plusieurs organes de gestion des ressources en eau, entre autres le Comité national de l'eau et de l'assainissement et l'Agence nationale des ressources en eau.